Ça y est, on est là. Salut On y est. Ghislaine, on Bonjour. y est. Vivement la technologie, vivement cette technologie qui est parfois challengeante, mais qui nous permet de se rassembler aujourd'hui avec toi. Oui, j'espère que la connexion marchera parce qu'on a eu beaucoup de vent, donc on a des problèmes de connexion et bon, après, c'est la vie. Ce qui devra passer, passera et c'est parfait. Oui, oui, oui. Je suis tellement contente de se rassembler ici pendant que les gens vont commencer à se connecter. On a des gens, on salue les gens sur Facebook qui sont là et les gens aussi sur YouTube qui sont là en direct avec nous, qui permet d'avoir ce petit moment avec toi pour vraiment comprendre comment sauver l'amour et le cri du cœur que tu as envie de partager avec nous. Peut-être juste commencer avec ton histoire, peut-être. Oui, en fait, comment sauver l'amour, ça paraît être une chanson de Balavoine, hein. Oui, Faut sauver l'amour, c'est à peu près ça. Et pourtant, c'est bien plus grave que ça. Et je ne pensais vraiment pas, quand j'ai commencé à parler de cette histoire, que j'allais faire ce voyage dans les profondeurs de notre époque. Et ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai envie de partager, que je vais faire ce soir avec joie. Mais ça m'a troublée, bouleversée. Et ça m'a donné une clé qui était devant mes yeux, que je n'avais peut-être pas vue. Pourtant, Dieu sait que j'enseigne depuis plus de 30 ans, que j'essaie oui. d'initier à cette ouverture, à l'amour. Euh, et, et là, ce que j'ai trouvé m'a étonnée. Alors, comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même toujours ça qui est intéressant, hein. Et cela peut vous donner aussi un petit tuyau pour vous. En fait, j'étais dans une soirée très sympathique avec des gens très engagés, que ce soit dans la pêche, dans l'agriculture ou dans la solidarité avec des cafés éco, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais ce sont des personnes qui font des choses et tout le monde disait ça, c'est urgent, tu vois, la mer, c'est urgent, l'agriculture, c'est urgent. On n'arrêtait pas de dire c'est urgent. Et il y en a un qui a eu la bonne idée de demander à un moment, bon, écoutez, si tout est urgent, rien n'est urgent dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qui est urgent? Et est-ce que c'est par défi ou par rire? Mais quand j'ai dit, ce qui est urgent, c'est l'amour. Et en fait, je me suis entendue dire ça. Et j'ai ri comme tout le monde. Et je crois que j'avais un peu honte aussi, quelque part, de dire ça. Après tous ces sujets qui étaient si bien expliqués, ce verbe, ces chiffres, ces actions telles qu'elles étaient présentées, moi j'arrivais avec l'amour. On avait l'impression qu'il y avait l'ancienne Baba Cool qui se réveillait, la vieille avec 3 fleurs. Voilà, c'était vraiment. J'avais honte quelque part de ça. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as honte? Alors, tout le monde a ri, j'ai ri, hein, bon, pour sauver la Oui, face. oui. Mais juste oser le dire, déjà, c'est un grand défi aujourd'hui, là. Oui, mais je l'ai dit un peu Ça a sorti. malgré moi. Et Ouais. je crois que c'est ça qui est très important. Quand vous sentez, quand vous vous entendez parler, quand il y a quelque chose qui se passe, vous vous dites, oh, mais c'est moi qui dis ça, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ça vous arrive à tous hein, de faire ça, tu vois bien. Donc, Ouais. moi, je me disais, Ouais. mais qu'est-ce que je fais là? On est dans une réunion très sérieuse, on a fait du bon boulot, et là, tu Oui. arrives avec l'amour, hein, tu vas amener Walt Disney à la maison. C'était ça les Les phrases années que j'avais. 70 qui reviennent. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, celui qui avait dit ça me regarde et me dit allez, arrête, qu'est-ce qui est de plus urgent? Et je ne sais pas, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fond de moi, je ne l'ai plus dit de la même façon. J'ai dit ce qui est important, c'est de sauver l'amour. Et c'est devenu quelque chose qui me touchait au cœur, mais tellement puissamment que quand j'étais après dans ma voiture, je me disais mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu. J'étais presque fâchée. D'ailleurs, ça a clôturé la réunion parce que euh, je ne comprenais pas pourquoi je voyais avec sérieux cette sensation d'urgence, de cri, hein, comme on l'appelait, le cri du cœur, il faut sauver l'amour. Donc c'est ça, cette introduction, on pourrait dire, à ce voyage, à ce qu'on va faire ce soir. Et après, c'est vraiment ça. Je vais vous partager ma réflexion à partir de cette situation où je me suis surprise à être physiquement, émotionnellement, en désaccord quand je parlais d'amour. Wow. Ça, Wow. c'est ça. Alors, je crois que pour comprendre, c'est qu'il est essentiel, vraiment essentiel. Parce que ça va? Oui. J'entends que ça craque, il y a des petits problèmes. Non, c'est bon? Non, Ça va? Ça va? OK? Tu m'entends toujours?
Parce que moi, Je je t'entends. t'entends bien. Ah, ça y est, je t'entends. Oui, Bon, j'entends bien. C'est juste que je coupe parfois mon micro parce qu'il y a des bruits ambiants, il y a des oiseaux très forts autour. oh, laissons les oiseaux. Alors, donc, je vais commencer tout simplement par cette question, hein. Il faut sauver l'amour. Oui, c'est quoi l'amour, hein? Alors, l'amour, c'est un lien d'énergie. Et c'est un lien dont on a besoin parce que c'est la respiration de l'être humain. Quand je me mets en lien avec quelqu'un, un lien d'amour, il y a quelque chose qui se passe qui est très important. Et c'est un lien dont on a besoin, hein. Vous avez besoin de respirer, on a besoin de se connecter. On est de l'énergie, hein, c'est Einstein qui le dit, on est connecté et donc on a l'illusion de la séparation. Et on a besoin pour agrandir notre monde, de se connecter encore et encore et encore. C'est peut-être pour ça que la technologie a eu autant de succès. Cette connexion à l'information, à l'autre, ce désir fait partie de notre nature profonde. Simplement, la connexion, le besoin de l'autre, il est très différent quand on veut le faire dans la nature, hein, que le lien d'amour, la vie nous réunit, hein, et ce qui se passe en moi s'éveille, hein, une part de moi s'éveille dans la rencontre qui se passe, et puis le fantasme de l'amour. Pour créer une société verticale, ce qu'il a fallu, c'est couper les gens de leur corps pour qu'ils croient que leur fantasme, c'est ça l'amour. Et c'est très très important parce que on a un besoin de lien qui est en fait, comment dire, perverti. Parce qu'on conditionne ce lien de vie qui est une forme de pouvoir, parce que plus je m'ouvre, plus je deviens tolérant, plus je suis curieux, plus j'ai quelque chose qui fait que j'aime l'humanité, et surtout, plus je m'ouvre, plus je me transforme. Et plus je suis vulnérable aussi, hein. Ça fait Ben, peur. non, voilà, ça c'est, tu vois, On ça croit. c'est la On réflexion. croit. Je me Oui, transforme, on va dire, vulnérable. Non, je oui. me transforme. L'ouverture est Ouais. vulnérable. On a fait un travail, par exemple, ce week-end sur les gestes. Si vous vous mettez en prière et que vous ouvrez les mains, vous avez l'impression, mais tout peut venir. Si vous faites ça, vous mettez, vous voyez, hein, c'est un triangle, hein, vous mettez la loi dans le cœur. C'est-à-dire, vous faites exactement. Regardez l'énergie, il faut suffire de prendre son énergie. Si je suis comme ça, j'ai l'impression que je suis enracinée. J'ai mis la loi dans mon cœur. Ce qu'il faut faire, ce qui doit être, comment je dois être, qui je suis. Cette loi dans mon cœur. Alors que si je fais ça, oh, ça fait un peu peur. Advienne que pourra, comme on dirait chez nous. Hein? C'est Oui. exactement ça. Eh bien, c'est là où c'est cette ouverture qui est une éternelle transformation. C'est quelque chose qui fait peur parce que dans la verticalité, excusez-moi, mais ça doit être la pub, comme d'habitude, à cette heure qui n'est pas Bien interdite. sûr. Donc, quand je Entre-les dans la conférence. dis ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'au moment où je parle de la verticalité, vous vous rendez compte que la technologie intrusive qui nous surveille, qui est là, hein, Ben s'exprime oui. aussi. Exactement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, de tout temps, quand on a voulu construire une société verticale par la loi, hein, c'est-à-dire que la vision de un s'impose à l'autre, il faut couper la dynamique de l'amour. Et il faut la transformer dans le fantasme de l'amour. C'est l'esprit qui m'apporte la satisfaction. C'est-à-dire, j'ai une idée de l'homme ou de la femme que je dois avoir, de qu'est-ce que c'est que l'amour, de comment il doit se tenir, de comment je ferai pour être. J'ai une idée de tout ça. Ce qui fait que je vais chercher ce que j'ai construit à travers mon éducation, à travers mes expériences et ma culture. Je reste là-dessus. Et bien des fois, bien sûr, quand le corps s'exprime, eh bien, il fait transgresser. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il vous permettrait d'approcher et donc d'éveiller en soi une part qui est interdite. C'est comme ça qu'on a pu réaliser, par exemple, que les Indiens n'étaient pas des animaux. Parce que certains ont osé ne pas marcher avec leur cerveau, mais avec leur corps et se lier, regarder en eux ce qui bouge. Et qu'est-ce qui a bougé dans la rencontre des Indiens? C'est une ouverture du monde très différente. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un amour fantasmé dans votre vie? Eh bien, c'est ce qui peut amener
de rester toujours dans les mêmes relations, dans la même condition, de ne jamais changer, mais dans votre couple, par exemple, qu'est-ce que ça peut amener? Eh bien, c'est que je rencontre quelqu'un, je pense qu'il a la checklist, oh, il est tout ce que je dois avoir, hein? Bon, parfait. Donc, cette idée que je connais bien comment ça marche, hein, puisque c'est quelqu'un qui a tous les critères que je connais, que j'ai pratiqués dans ma famille, ou l'opposé de ce que je crois que j'ai pratiqué dans ma famille, mais que j'ai construit, je me dis, banco, j'ai trouvé l'homme que je cherchais ou la femme que je cherchais. Ensuite, le couple s'épanouit plus ou moins bien, mais à un moment donné, l'idée de comment il doit être, comment il doit faire, comment elle devrait se tenir, eh bien, est toujours présente. Et cette jouissance qu'on attend dans sa façon de se tenir, dans sa façon de s'exprimer, qui n'arrive pas, crée une frustration et souvent amène à la haine. On dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu n'es pas celui dont je rêve? Ça, c'est l'amour fantasmé. C'est-à-dire que on a dans la tête ce qu'on doit avoir. Pas de surprise, pas d'inconnu. Et il y a l'idée que si le monde qui s'incarne est à l'image du monde que j'ai rêvé, alors je suis en sécurité. Et le Ouais. fantasme va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, je peux penser que, par exemple, si dans ma rue, tout le monde était comme moi, c'est-à-dire se coucher tôt, eh bien, ça serait une bonne chose. Je peux fantasmer une rue où il y aurait que des gens qui se couchent tôt, que des gens végétariens, que des gens qui font ça. Et là, je me dirais, là, ça serait la paix. Et je l'aime, cette paix. J'aime cette image que j'ai. Je suis en amour total dans ma tête avec ça. Et quand je vois la réalité, avec ces gens qui se couchent tard, ces boucheries qui sont là, je suis en colère et je hais le monde que je vois. Parce que l'amour fantasmé entraîne la haine du conjoint quand il ne correspond pas, ou la haine du monde. Hein. C'est vraiment quelque Wow. chose, et ça donne du pouvoir. Oui. Parce que quand on n'a qu'une vision, c'est une vision qui est hiérarchisée. C'est-à-dire que Oui. Prison. on a, quand tu n'es là, tu dois rester là. Quand tu es là, tu dois rester là. Dans l'amour fantasmé qui correspond à la patrie fantasmée, c'est-à-dire la vision de un qui s'impose aux autres, tout est codifié. Que ce soit dans les livres religieux ou actuellement dans la religion économique, tout est codifié. On sait comment il faut être. Et ça crée des schémas de peur et d'angoisse, bien sûr, mais on a l'impression que si on suit le livre, on va toucher heureux, on va toucher l'amour. Or, l'amour, c'est l'opposé. L'amour, c'est la rencontre avec l'inconnu. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui se crée et c'est la vie qui nous met en relation, surtout les premiers amours. Les premiers amours, très souvent, bon, ce sont des amours qui sont très codifiés avec ce qu'on a vécu dans la famille. Mais à un moment donné, si on ose, parce qu'il faut être courageux pour aimer, si on ose suivre ce qui se passe dans son corps, parce que là, ça passe pas du rêve, ça commence par l'étonnement, par la surprise. J'ai mon corps quand je suis à côté de cette personne qui change. Je me mets à rire alors que je suis timide, j'ose parler alors que d'habitude je me tais. Bref, il y a une part de moi qui s'éveille, extraordinaire, celle que d'habitude, hein, une femme doit rester silencieuse et laisser la parole aux hommes, supposons, dans ma culture. Là, tout d'un coup, je me retrouve à être différente et je tombe pas amoureux de l'autre. Non, je tombe amoureux de cette relation qui me rend autre. C'est ça qui est intéressant. Et elle me paraît parce que le corps, à ce moment-là, se met en jeu. Très souvent, on fait l'amour comme des dieux au début et on a moins besoin d'images parce que le corps est tellement sensible que l'excitation est rapide. Et cela crée des états de confiance incroyables chimiquement, biologiquement. C'est-à-dire qu'on a une confiance qui permet de nourrir cette part qui s'éveille. Bien sûr qu'arrivera la seconde étape où on va réagencer pour s'accrocher que l'autre est bien celui qu'on imagine, et puis arrivera ce moment délicieux où on découvre que l'autre n'est pas nous,
mais est un étranger qu'on peut aimer. Ce qui est différent de moi, je peux l'aimer. Et c'est là où ça amène à l'ouverture et la tolérance. Mais en Le attendant, défi, c'est là qu'entre le défi. Ouais, on rentre dans ouais, ce défi parce qu'une part de nous s'est ouverte. Donc, on ouais. est transformé. Et dans la famille, qu'est-ce qu'on dit? On va dire, il t'a mangé la tête, ou elle te prend où, on te reconnaît plus, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi. Hein, il y a cette transformation. Nous, on doit rester, hein, dans le monde où on ne bouge pas. Donc, évidemment qu'on évolue parce que comme une goutte de vin dans un verre d'eau, on est bouleversé. Mais quand on évolue, le nombre de personnes avec qui on peut parler change. Parce que comme on a changé, on a ouvert notre monde. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que au départ, on commence avec l'amour parce que c'est puissant, mais après, petit à petit, on fait confiance à ce qui est inconnu. Je fais confiance à la relation qui est pas forcément la relation amoureuse, qui pourra être une relation d'amitié, qui pourra être, une relation de défi, mais je ne vais pas chercher ce que l'autre est. Je vais chercher qu'est-ce qu'il réveille chez moi? Et j'accepte cette transformation constante. Alors, quand on accepte cette transformation constante, aujourd'hui, il faut savoir que c'est le seul moyen d'échapper aux algorithmes. Hein, voilà, il faut quand même le savoir, parce que les algorithmes, eh ben, ils peuvent marcher sur vous. Pourquoi? Parce que comme on ne bouge pas, hein, avec... Non, attendez, Ça ne pouvait pas être mieux. je suis Les en train de vous algorithmes font parler de la société verticale et de la technologie. Bon, donc, à nouveau, les oui, algorithmes peuvent, parce qu'on ne bouge pas et qu'on a créé un schéma de lien fantasmé qui emprisonne constamment. C'est ça la réalité. Alors, cette ouverture, évidemment, peut faire des résistants puisqu'on ne peut pas savoir. Mais dans votre entourage, on va dire, mais tu es une vraie girouette. Alors que quelqu'un à qui on fait confiance, c'est qui? C'est un robot. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il aime, on sait ses valeurs, on sait qu'elle ne bouge pas, qu'à Noël, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Voilà, parce qu'on le connaît, il ne bouge pas. Et nous, on appelle ça la confiance. Moi, j'appelle ça le robot. Et ça, c'est l'idéal. Je te fais confiance si tu es un robot. Non, je suis vivant. ouais, Aujourd'hui, je suis je me ça. Demain, transforme. je ne sais pas. Parce que quand je me relie, et là, j'emploie le mot interdit, je fusionne. Mm. La base des sociétés horizontales, c'est la fusion. La fusion avec l'autre, mais la fusion avec l'arbre, la fusion avec l'air, la fusion avec l'eau, la fusion qui me fait rencontrer ma nature. Si je fusionne avec l'eau, eh bien, je rencontre les 80% d'eau qui me composent. Vous pensez bien qu'à ce moment-là, quand je vois ce qu'on balance dans la mer ou dans une rivière, je ne le supporte pas parce que je suis en empathie, puisque j'ai l'eau en moi qui s'est réveillée. Et j'ai cette partie-là qui s'éveille. Donc, on dit, la fusion, c'est interdit, tu vas te perdre. Évidemment, la fusion, c'est ce qui fait vivre l'univers. Tout fusionne. Depuis, dès que vous vous levez, partout, tout fusionne. Mais nous, on a dit, surtout pas de fusion, parce que c'est là pour maintenir la vision d'un seul qui soumet l'ensemble, de quelques-uns qui soumet l'ensemble, du livre qui soumet l'ensemble. C'est ça. C'est pour ça que la liberté, hein, c'est oser les fusions qui vous révèlent à chaque instant une part de vous différente et ouvre le monde. Mais ouvrir le monde ne veut pas dire oublier qui on est. Ouais, Ça n'a rien à voir. On va dire: «Alors tu es quoi?» On a sa nature, mais supposons que je sois un loup, ouvrir le monde, c'est bon, découvrir les moutons qui vont me être utiles pour manger, mais aussi rencontrer les oiseaux, rencontrer la terre. C'est j'ouvre, je sais que je suis quelqu'un de la forêt. Je ne vais pas m'embêter à penser à l'océan, je m'en fous de l'océan. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas non plus penser trop au ciel, à voler. Je suis bien avec la terre. À mesure que je rencontre et que j'ouvre toutes ces parts qui vont être sensibles à moi, mon environnement, mes relations vont s'ouvrir. Chaque être que je rencontre est une part de moi. Même, même les parts que l'on dirait sombres. Quand je rencontre quelqu'un qui me donne: «Ouf, j'ai pas envie de l'aimer celui-là, j'aime pas du tout», quel cadeau! C'est une part de vous que vous avez enterrée très loin parce que
On pense que si j'élimine ça et ça, je serai quelqu'un de bien. Et tout d'un coup, cette part, vous la voyez. C'est le jour de votre vie où vous allez pouvoir la faire sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'univers, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien, tout a sa place. Et dans l'ombre, il y a la lumière, et dans la lumière, il y a l'ombre. Ça, c'est le mouvement. Mais dans notre codification du lien, dans le fantasme du lien, eh bien, on retrouve quelque chose qui se rigidifie. Et c'est ça que j'ai commencé à me dire. Donc, l'amour, c'est quoi? Est-ce qu'on a peur? On a peur au niveau du monde de l'amour. Pourquoi? Parce que là, je viens de parler du couple. Mais mettons-le dans le monde de l'Indien. Ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. Alors, comment on a conditionné la structure sociale à travers cette différence? L'amour fantasmé et l'amour qui ouvre et révèle l'unité de l'être. Eh bien, c'est les deux réalités, il y en a peut-être d'autres, en tout cas, de civilisation. Et si vous lisez le livre au début, au commencement, je veux dire, un livre formidable, on voit qu'il y a des civilisations qui sont allées dans l'amour qui fusionne et que du multiple naît l'unité, et que nous sommes du un qui impose aux multiples. Alors, comment cela se traduit? On a un combat qui s'est passé, vraiment, il n'y a pas si longtemps. Bon, on va dire 200 ou 300 ans, ça paraît long, mais c'est pas long au niveau de l'histoire. En fait, quand on a colonisé les Amériques, on a découvert les Indiens, ils ont inspiré les philosophes parce qu'ils avaient ce goût de l'horizontalité, pour certains, pas pour tous, mais pour un certain nombre, l'idée de liberté, l'idée d'égalité, l'idée de fraternité était présente. Et ils étaient étonnés de cette façon qu'on avait de croire à l'assujettissement, à l'esclavage, d'avoir ce pouvoir hiérarchisé, les étonnait vraiment. Et cela a inspiré les philosophes. Ce qui fait qu'un jour, que ce soit Robespierre et puis d'autres, on est rentré dans une nouvelle ère qui a donné du cœur à la République et qui disait qu'on avait liberté, égalité, fraternité. Et elle s'opposait à quoi? Parce que jusque-là, ce n'était pas le cas. Et on voit que quelque temps après, bon, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu Vichy, on est revenu à celle qui aime gagner, qui est travail, famille, patrie. Et c'est un combat. Pourquoi? La phrase exacte de égalité, de liberté, égalité et fraternité, le dernier, c'est ou la mort. Si j'arrive pas à ça, il y aura la mort. La mort. Ça met Alors, beaucoup de pression. C'est conditionnel, ouais. ben, ou la mort. Je préfère la mort si je n'ai pas ça. Ouais. Bon. Et ça est en train de disparaître. Ça, c'est le vrai combat aujourd'hui, c'est entre ces deux maximes. Pourquoi? Parce que on se rend compte que le travail, si on prend la définition du travail, ça amène à l'assujettissement. Alors, il y en a qui parlent de tripalium, etc., parce que c'est la souffrance, mais avant tout, c'est l'assujettissement, ce qui fait que ça déclenche un combat pour ne pas être assujetti. Et la quête du pouvoir qui fait là, je suis libre. C'est ce schéma du travail. Mais ça veut dire que la base, c'est le travail. Si la base, c'est le travail, si je n'ai pas de travail aujourd'hui, je n'existe pas. Je meurs de faim. Parce que ce que la terre nous a donné, l'eau, bientôt l'air, où il faudra sûrement des bouteilles pour respirer, hein, la terre que normalement peut supporter tout le monde, tout ça, aujourd'hui, si vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas manger, boire, dormir tranquille et créer du lien en paix. Donc, le travail est devenu l'asservissement de l'homme. Dans cette formule aujourd'hui, on voit bien que notre souci va être d'avoir des chiffres qui disent que c'est bon, on a beaucoup de travail. En fait, on fait juste disparaître ceux qui ne l'ont pas. On les met dans l'ombre, on les détruit, ils n'ont pas leur place. Donc, travail, et au nom du travail, on fait tout. Améliorer le travail, c'est tout, mais c'est surtout l'assujettissement, le travail. Et évidemment qu'il vient en confrontation avec liberté.
Qu'est-ce que c'est la liberté, hein, du latin libertas? Eh bien, c'est l'état de l'homme libre, l'homme délivré d'eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir sujet. Devenir sujet, ça a été quelque chose de nouveau. Je ne suis pas l'esclave d'un tel, le serviteur d'un tel, le domestique d'un tel, l'ouvrier. Je suis un homme. Ah, ça, c'est quelque chose, non? Incroyable. Eh bien, ça, cette liberté qui va avec sujet est au fait en confrontation avec travail. Et si on descend, on voit que le second, c'est famille. La famille, c'est quoi? La famille, dans la définition que l'on donne du latin familia, c'est quoi? C'est les gens de la maison, la maisonnée, la domesticité. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on apprend nos droits, jusqu'où on peut aller, nos limites. Tu es né dans tel milieu, tu as droit à ça, tu es né dans tel autre milieu, tu as droit à ça. C'est-à-dire cette rigidité des droits par rapport à votre race, par rapport à votre culture, par rapport à votre argent. C'est vraiment, la famille doit vous expliquer très très vite jusqu'où tu peux aller, pas ailleurs. Et évidemment, par rapport à égalité, qui est l'absence de toute discrimination, hein, entre les êtres humains sur le plan des droits, mais ça donne le fait de pouvoir être différents les uns des autres. Et on voit que dans un cas, on maintient une hiérarchie de plus en plus, hein. Il y a celui qui, pour être libre, doit être en haut. Et puis, il y a ceux qui ne bougent pas. Ceux qui arrivent en bas, ils doivent rester en bas. Ceux qui sont au milieu doivent rester au milieu, hein. Pendant un moment, quand on a eu liberté, égalité, fraternité, on a créé l'école, on a essayé que ça bouge. Bien entendu, on s'est dit le sujet va révéler sa spécificité, va amener sa créativité. Et nous étions partis dans un jardin anglais, on pourrait dire, alors que dans l'autre, on est dans les tulipes hollandaises. Vous voyez, ça change complètement les choses. Et en fait, ce combat entre famille et égalité fait que dans un cas, je m'unis, je regarde ce qui est juste avec égalité, et dans famille, je me renferme dans les lois de ma tribu et d'où je viens et où je ne peux pas en bouger. Et puis l'autre combat, c'est patrie et fraternité. Patrie, la terre des aïeux, hein. Ma patrie, c'est la terre des aïeux. Ça va être une horreur parce que la terre des aïeux, eh bien, elle vient selon l'imaginaire fantasmé de la terre des aïeux. Eh oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit bien qu'en Chine, par exemple, que ce soit pour les Ouïghours ou que ce soit au niveau du Tibet, on commence à regarder l'ADN. L'ADN qui va peut-être vous dire: ah, mais non, ça fait que déjà, vous êtes trop mélangés, là, vous n'êtes pas de ce coin. Non, c'est terrible. Horrible. T'en ris, mais c'est terrible. Ouais. Parce que la terre des aïeux, elle peut être prise dans un aïeux pas très lointain. Alors que nos aïeux, c'est le groupe d'Homo sapiens, parce que tous les autres sont morts. Hein. Il faut quand même s'imaginer qu'il y avait plusieurs espèces. Imaginez-vous les espèces d'oiseaux. Il y a une grosse différence entre un épervier, un pélican, etc. Et qu'il ne reste que le pélican. Ben voilà, ça c'est nous. Hein. Donc il reste Homo sapiens, les autres ont disparu. Mais donc on est de la même tribu, de la même race. On est sorti d'Afrique, c'est peut-être pour ça qu'on la maltraite autant. On est sorti d'Afrique pour voyager et on est nos aïeux, c'est ça. C'est-à-dire, nos aïeux, c'est l'humanité. Et la fraternité, c'est ce lien qu'elle réveille. Et elle ne le réveille pas dans la tête, elle le réveille en sentiment. Quand je dis qu'on est frères humains, souvent, ce sentiment apparaît après l'horreur. Quand on a fait la Troisième Guerre mondiale, quand on a été effrayé par jusqu'où on pouvait aller, on a découvert qu'on pleurait communément, ou que ce soit dans les 4 coins du monde, qu'on avait peur communément, que les liens qui nous unissaient à ceux qu'on aimait étaient les mêmes et que les déchirements étaient les mêmes, que nos cœurs se fermaient au même endroit. Et dans cette horreur que nous avions visitée est née la fraternité tant désirée. C'est quand même ça qui est terrible, c'est qu'il faut que l'homme se fasse peur des fois pour ouvrir son cœur. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Donc, quand je me suis dit, pourquoi l'amour aujourd'hui, il faut le sauver? Parce que le vrai combat est dans ces deux dynamiques. Si, et on croit qu'elle a gagné, travail, famille, patrie marche, eh bien, je comprends pourquoi,
quand je suis en train d'écouter quelqu'un à l'assemblée qui parle avec des trémolos dans la voix, dans toute sa sensibilité, je suis extrêmement gênée. Parce que je me dis, oh là là, il en fait peut-être un peu trop, ou c'est pas. Il y a quelque chose dans mon corps qui me faisait peur. C'est fini maintenant, hein, depuis que j'ai fait ce travail-là, plus du tout. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise quand quelqu'un rentre dans un sentiment exalté de ce qu'il découvre. Et je voyais bien la différence, par exemple, dans une discussion entre une actrice qui était sur le terrain pour le fait qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari, et l'ancienne ministre Schiappa qui disait ça fait 15 ans que je me bats pour. Il y en avait une qui racontait ça fait 15 ans que je me bats, on a fait des réunions, on a fait des études, on a fait des trucs, et l'autre qui disait il y en a deux, il y en a tous les jours, il y en a deux qui meurent. Et elle avait le cœur ouvert. Donc elle hurlait, elle disait mais démissionnez parce que ça veut dire que vous n'êtes pas bonne. Parce que s'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours, imaginez qu'à la télé, on dit tiens, voyez la tête, celle-là elle est morte aujourd'hui. Alors demain, on dit ah, voyez, c'est celle-là aujourd'hui. Ça calmerait tout le monde un petit peu. Peut-être qu'on mettrait l'argent pour qu'il n'y ait pas autant de morts. Mais là, c'est quand je suis sur le terrain. C'est cette différence qui fait que quand je parle du cœur, si Victor Hugo, par exemple, aujourd'hui, allait à l'Assemblée et disait un truc simple, hein, c'est pas comme ça qu'il a dit sûrement avec des meilleurs mots que moi, mais supposons, il a quand même dit la douleur, hein, la douleur, on ne peut pas l'enlever dans le monde. Elle existe, elle est là, on ne pourra rien faire pour elle. Mais la misère, ça, on peut l'éradiquer. C'est sous notre contrôle. C'est un choix, la misère. Oh là là, vous imaginez dire ça à l'Assemblée? La misère, c'est un choix. On va vous dire, arrête, non. Aujourd'hui, non. Non, Non. la misère a toujours existé, les pauvres, ça a toujours existé, les machins, c'est comme ça. Si vous parlez des animaux, vous êtes une âme sensible, mais en fait, quand même, pour un petit animal qui doit traverser, on ne va pas faire un pont. Non, il ne faudrait pas exagérer non plus. Donc, la sensibilité, quand on est dans le travail famille-patrie, il y a ça. Mais il y a pire que ça. C'est qu'on se rend compte qu'on a des fantasmes qui arrivent. On a des fantasmes de l'idée que qu'est-ce que c'est qu'une patrie, puisque c'est la patrie, c'est la terre de nos aïeux. Donc maintenant, il y a des gens qui ne sont pas nos aïeux. Moi, ma mère est d'origine espagnole, elle est arrivée avec Franco, hein, on pourrait dire, la guerre. Bon, alors est-ce que moi, une seule génération, je vais être bonne, pas bonne, ou est-ce qu'il faudra 2 générations pour rester là? C'est quoi être français si ce n'est un mélange complet? Quand on me fait dire mes ancêtres, les Gaulois, il faut quand même penser que c'était un grand génocide, il n'y en a plus un seul Gaulois. Bon, il y a un mélange terrible, mais le fantasme qui est généreux. C'est horrible, parce que j'aime tellement la paix que je voudrais qu'il y ait l'harmonie et qu'en fait tout le monde pense comme moi. Donc on met des règles où on est tous les mêmes, comme ça on sera en sécurité. C'est un fantasme, mais c'est un fantasme qui amène la haine. Et comme dans une voiture neuve, hein, vous voulez acheter une voiture, vous dites tiens, ouais, je suis intéressé par ce modèle. Au moment où vous pensez ça, vous regardez, vous en croisez des dizaines, alors que jusque-là, vous aviez l'impression qu'il n'y en avait pas. Bon, maintenant, par exemple, avec l'immigration, vous voyez des immigrés partout. Vous voyez des ex-Bola partout. Vous voyez des gens partout. Pourquoi? Parce que la tête est conditionnée dans un fantasme de paix, de bonheur qui existerait si on éradiquait telle ou telle partie de l'homme. Et ça monte. Et ça monte inconsciemment dans nos esprits, même les plus ouverts. Et c'est là où, avec le cœur, la lucidité est essentielle. Parce que la lucidité, évidemment, ouvre les larmes, ouvre des fois la terreur. Quand on regarde comment on traite les animaux, hein, Cyrulnik disait, quand on comprendra ce que l'on fait, on sera aussi effrayé que pour les camps de concentration. C'est de la folie. Mais si, à nouveau, je me mets en lien, eh bien, je vais ressentir en moi la douleur de ce qu'on fait aux animaux. Et là, je ne vais pas pouvoir ne pas agir, mais je pourrais être violent. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, je me retrouve à ce que mon amour va créer aussi de la haine. Vous voyez? Mais c'est là où on se retrouve dans un travail important. Et ce qui existe au niveau du monde existe au niveau du couple. Et à nouveau, l'expérimentation du monde commence par le couple. Quand tu es différent de ce que je croyais, j'ai l'impression que je suis menacée. Quand je ne peux pas te convaincre
de venir dans mon monde, j'ai l'impression que je suis menacée. Cette façon de vouloir faire l'autre à son image, en me disant que c'est la sécurité, une seule voix, un seul cœur, une seule pensée, c'est quand même terrible, mais C'est impossible. mais c'est vers ça qu'on cherche. On cherche Oui, ça. Et oui. c'est vraiment ça l'apprentissage. Donc, là, on dit, le dicton dit l'amour est aveugle. Alors, posez-vous la question, il vous aveugle de quoi? De la loi. Quand j'aime, je ne vois plus. Que les premiers qui sont tombés dans l'amour, par exemple, avec quelqu'un d'une couleur différente de leur race, ça a été énorme. Ils ne voulaient pas ça, mais c'est trop tard. Quand la vie a éveillé l'humain que l'on partage l'un et l'autre, on découvre chez celui qui est esclave, l'esclave qui existe aussi en nous, de ces idées, par exemple, qui n'ont pas de sens dans leur violence. Dans chaque être que je rencontre, c'est moi que je rencontre. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, qui est interdite. On a l'illusion de la séparation et l'on veut rester figé. Donc, aujourd'hui, si on veut être un résistant, aimer la liberté, l'égalité, la fraternité qui donne la vie à la vie et ouvre votre monde, eh bien, il faut oser aimer et donc accepter la mort. Ah oui, parce que ça commence par Aussi simple que ça. aussi simple que ça, parce que la transformation, eh bien, passe par la mort. La vie existe parce qu'il y a la mort. On a peur de la mort. En fait, on va dans une vie mortifère. Mais dès que je rencontre quelqu'un, il ouvre mon cœur. Mais ça peut être quelqu'un, ça peut être un animal, ça peut être un lieu qui tout d'un coup m'ouvre. Il faut savoir, quand quelque chose se passe en moi et me révèle une part de moi que je n'avais pas imaginée, c'est plein. J'en suis merveilleusement heureuse. Mais je sais que dans ce plein est né en même temps le vide, quand cela disparaîtra. Parce que tout ce que j'ai reçu me sera enlevé. Et dans ce mouvement éternel de l'inspire et de l'expire, je pourrais dire, dans ce mouvement de flux et de reflux, mon être s'agrandit et aime encore. Parce que c'est l'amour qui vous visite à travers des messagers de nature différente. Mais chaque fois qu'on ose aimer, ne pas avoir peur de perdre, on découvre que dans le creuset de la douleur s'ouvre l'ouverture qui vous amène au bonheur et à la légèreté. Et c'est ça qui fait un résistant. Et pourquoi ça fait un résistant? Et pourquoi Attends, les adultes? attends, moi j'ai une question avant que tu développes là-dessus, parce que je l'ai vu passer aussi, puis ça vient en moi. Comment trouver le courage d'oser ces transgressions? Parce que c'est souvent ça, on a envie, on écoute, puis on est d'accord, dans notre tête, ça dit oui, mais comment trouver ce courage de passer à Eh ces bien, transgressions? souvent, ce, je ne vais pas dans une relation, je ne m'engage pas parce que j'ai trop peur de souffrir. Je me dis, si je donne autant de place, quand l'autre s'en va, il aura le pouvoir de me tuer. Si j'accepte de mourir, je vais découvrir qu'on ne meurt pas d'amour. On s'ouvre à l'amour, mais on ne meurt pas d'amour. Mais surtout, il y a autre chose. Quand j'aime quelqu'un, que ce soit un enfant, un chien, un lieu, parce que je l'aime, je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire pour moi. Et ça, c'est la clé. Parce qu'aucun algorithme et aucune personne qui ne pense au pouvoir qu'en permanence peut imaginer ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre intérêt que d'aider celui qui est à mes côtés. Si on agresse un de mes enfants, je peux ne plus penser que je suis fragile et me jeter sur l'agresseur. Peut-être qu'il me tuera, je ne dis pas le contraire, mais à ce moment-là, je vais avoir une force inimaginable. Et c'est ça l'amour qui se passe. C'est que pour moi, je ne ferai pas grand-chose. Mais pour la mère, par exemple, quand on voit ce que fait Isabelle Autissier, pour la mère, quand elle est rentrée en communion avec la mère, elle ne voit pas la mère. La mère vit en elle, elle est en résonance avec elle. Alors là, quand j'aime la mère, je me bats pour la mère. Quand j'aime la terre, je me bats pour la terre. Mais si je ne crée pas le lien vivant qui va s'ouvrir en moi, je ne peux faire aucun combat. Et il faut que l'amour, le lien d'amour,
donne la puissance du dépassement de soi. Et là, on ne peut plus rien faire. Aucun algorithme peut le piéger, celui-là, parce qu'on ne le voit pas venir. On ne voit pas venir la puissance de l'amour quand on dit que ça soulève des montagnes. Mais vraiment, vraiment, c'est vrai. Mais Oui, pour ça, oui, c'est pas l'amour de soi, c'est ouais. l'amour du monde, l'amour du vivant qu'on a eu un par un. De un à un, d'une goutte d'eau à une goutte d'eau. Un jour, je sais que je suis l'océan. Et c'est ça, la réalité de l'amour qui amène la mort. Puisque la transformation, pour faire ce mouvement, et après celui-là, il faut que je baisse mon bras de là. Je tue quelque chose pour faire naître autre chose. Chaque naissance vient d'une mort, mais quand je comprends que c'est une danse, je sais que c'est la clé de l'éternité. C'est ça, la différence. Voilà, donc ce combat, bah, je me suis dit, bah, il faut qu'on se batte là-dessus. Alors évidemment, je t'en ai parlé, puis alors toi, de toute façon, hein, pour incarner les choses, tu es bonne. Hein. Donc tu as dit, ah ben on va le faire, on va le faire. Donc on s'est dit, on va partir de ce couple, puisque c'est la source qui est la plus conditionnée. On est même conditionné sexuellement dans le couple. Il faut quand même voir que pendant fort longtemps, on disait aux femmes, une femme vraiment sérieuse, c'est une femme qui n'avait pas de désir. Il y avait une chemise de nuit avec un trou. Il faut s'imaginer ce que devait vivre un homme qui devait bander face à un trou et une chemise de nuit. C'est quand même un peu compliqué. Donc il fallait qu'il aille dans le pouvoir. Et la femme, surtout pas dans le désir. C'était codifié là. Pourquoi? Parce que dans la rencontre sexuelle, si on ne va pas dans la pornographie, c'est le fantasme, c'est le conditionnement de travail, famille, patrie. Et dans l'autre, c'est la transe qui fait flirter avec la mort et vous donne confiance pour la suite de la vie. Et celle-là, cette transe, évidemment, elle a été interdite un peu partout. Et donc, on a maintenant plein d'images dans la tête qui empêchent d'aller à la transe, qui vont dans une excitation, et on est dans un monde de l'excitation. Surtout ne pas arriver à l'orgasme, sinon on n'aurait plus envie de rien. Donc, il ne faut pas calmer. Donc, on est constamment dans un état d'excitation qu'il faut faire durer. C'est ça qui est effrayant. Alors que quand on rentre dans l'autre système, peu à peu, on réapprivoise le corps, la transe et la danse sexuelle qui amène à l'essence même de la vie. Alors ça, c'est aussi un endroit évidemment qu'on a conditionné au maximum. Tout était conditionné, ce qu'on devait faire, la place de l'homme, la place de la femme. Et on voit que ça revient. On veut que les ventres redeviennent dans le domaine public, parce qu'il faut pondre des hommes alors qu'on est trop nombreux. C'est un truc de fou. Mais c'est quand même ça. Et on est en train de recréer dans le travail, je te disais, c'est un combat pour ne pas être assujetti. Et en fait, quand on assujettit celui qui a un vagin à celui qui a un pénis, on se dit, il y a bien un endroit au moins où celui qui est gardien de la loi se sentira puissant. Et des fois même, on va faire après que ce soit l'animal qui va supporter la puissance d'un autre. Mais c'est cette idée que le pouvoir me donne la liberté. Alors que l'amour donne la liberté parce qu'il me révèle. Si je suis une tortue et que je suis dans un monde de lièvres, il y a un vrai problème. Et je ne gagne que si on dit le premier à la maison. Là, je suis sûre que je gagne. Mais si je n'ai pas peur, si je n'ai pas peur d'être une tortue, je m'en moque de ce monde de lièvres. Ouais, Je vis ouais. ma vie de tortue. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut qu'on aille tous d'un côté, les élus, toujours les élus, de ceux qui doivent traverser le monde et ceux qui doivent s'y soumettre. C'est ça. Alors, oui, le couple, c'est une initiation, je pense, qui m'a passionnée parce que je me suis dit, c'est là qu'il faut aller. Plus on va ouvrir les couples, plus on ouvrira le lien au monde. Et à ce moment-là, on fera des résistants. Et puis, il faut des résistants, quoi. Ben oui. Écoute, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est que le couple ou vraiment c'est la base de comment je vis l'amour avec moi à la base et par la suite comment je le vis en couple? Non, parce que moi, je ne me connais pas. J'ai créé un Tu dois. personnage fantasmé Mhm. qui est je suis comme ça et comme ça. Ça a été créé à travers mes parents, bien entendu, ma famille, l'école, etc. Petit à petit, j'ai créé. Mes parents m'ont donné un monde. J'ai transgressé un petit peu, j'ai construit le mien. Et le mien, j'ai mis un personnage. Et depuis, c'est ma prison. Par contre, quand mon corps s'éveille,
Très souvent, je vais le refaire en me disant: «Non, non, c'est pas moi. Oui, oui, j'aimerais bien, mais là, je me suis lâchée, mais là, c'est pas moi. Je peux pas le vivre» et des fois, j'ai même honte de l'avoir vécu. Il faut vraiment la relation, des fois, d'amour, la première intense, qui vient et c'est parce qu'elle amène la confiance et qu'il y a l'alchimie du corps qui apporte la biologie nécessaire pour oser faire évoluer la part qui s'éveille en soi. Mais quand on me dit: «Il faut t'aimer d'abord», si je me connais pas, si je suis constamment en ayant peur de décevoir, de ne pas être fidèle à mes lois que je me suis mises, ça marche pas puisque c'est mon fantasme qui m'a créé. Si je me ressens, je vais très vite savoir ce qui est fait pour moi ou pas. C'est pour ça que le corps est coupé et aujourd'hui avec les écrans, c'est la on est arrivé à l'apothéose de il n'y a plus de corps. Hein. On a quand même des problèmes. Par exemple, les gens peuvent faire l'amour avec. Alors maintenant, on a quand même des appareils, 35 euros, ça coûte. Hein. Alors, on embrasse un objet en plastique. Hein, et puis, alors, on fait comme avec la langue et tout. Hein, et puis, Ben voyons. de l'autre côté, il ressent le baiser qu'on a fait. Comme on peut Est-ce que tu avec l'as essayé parce que tu as l'air de savoir ah non, beaucoup? non, non, mais ça m'a tellement impressionnée, j'en ai fait des cauchemars et même après alors là, il y en a une qui m'a dit: «Mais ça existe depuis longtemps». Je disais elle m'a dit: «Il y a, Je ne savais des même codes pas. Michel qui sont, guidés par téléphone». Donc Ben voyons. on arrive à des schémas où le corps est le moins en moins sollicité parce que le corps, c'est celui qui vous fait dire: «Là, je ne peux pas y aller, là, je me ferme, là, je m'ouvre, là, j'ai peur, là, je ne sens pas». C'est-à-dire ce corps est l'instrument dans lequel la vie, quand elle souffle, révèle votre musique. Alors on coupe le corps, comme ça vous avez que la musique qui vous est donnée par les amplis. C'est ça le schéma. Donc retrouver le corps, c'est vraiment, c'est c'est l'outil de liberté. Parce que les liens avec l'écran, on croit qu'on est nourri, mais il n'y a jamais eu autant de suicides. Pourquoi? Parce qu'il y a l'illusion de la rencontre, mais elle ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de transformation. La transformation vient dans l'expérience du corps. Et c'est pour ça que même quand on fait les initiations, je dis toujours, il y a des rituels à faire, vous devez faire ça. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer. C'est pas blablabla que je vous donne une recette de cuisine. Il faut la vivre, il faut la manger. Et l'aimer ou pas l'aimer, c'est pas grave. Mais c'est ce qui je suis aujourd'hui, je le sais Même pas. quand on sent rien, c'est ça que j'aimais, tu sais, quand on sent rien, c'est qu'il y a Hmm. quelque chose quand même qui se Quand passe. je ne sais rien, je suis en train juste de sentir mon armure. C'est Oui, pas grave, je sens mon armure. Et oui, je me dis: «Tiens, ben, vraiment bravo, tu es un bon élève, tu as été un super robot». oui, Bon, oui, je ne vais pas oui. enlever l'armure comme ça, mais déjà la conscience que je ressens pas, que je passe toujours par mon cerveau pour sentir, ça c'est intéressant. Parce qu'après sur des petites choses, on se pose la question, par exemple, quelqu'un rentre que vous connaissez, vous lui dites bonjour, vous faites le sourire, la phrase et cetera, puis à un moment on pose la question: «Qu'est-ce que je ressens vraiment quand il rentre?» Et peut-être que vous allez voir que vous vous fermez complètement. Et que quelque part, la part de lui qui vous touche en vous, vous ne l'aimez pas. Pas lui, à nouveau lui on s'en fout. C'est vous. Ah, on est le monde. On est on est à la fois un, unique et différent et on est le tout. Je suis autant Hitler que Bouddha. Je suis autant Staline que Jésus. Je suis autant si on prend les figures charismatiques, mais je suis tout ça aussi et je peux trouver en moi tout ça. C'est pour ça que ça ouvre à la tolérance, c'est pour ça que ça ouvre à la diversité, c'est pour ça que ça ouvre au respect et c'est pour ça que tout d'un coup, on aime l'amour de la vie parce que tout a sa place. Même les monstres ont leur place. C'est ça qui est très étonnant. Je trouve ça super beau. Et pourquoi tu sens qu'on doit devenir des résistants? Parce que, tu sais, quand tu le présentes, tu dis on doit devenir des résistants. Bah, parce qu'on n'a qu'à juste regarder aujourd'hui toutes les discussions qui parlent de l'humain sont traitées comme si on était des chiffres, comme si on était des objets. Quand quelqu'un décide d'aller dans le soin, par exemple, parce qu'il veut soigner hein, les gens, eh ben, on lui dit: «Ah ouais, tu fais ce que tu aimes». Alors, bon, et déjà, parce qu'il fait ce qu'il aime, il devrait être payé moins cher. Après,
quand il veut le faire dans les cadences qu'on met aujourd'hui et qu'il prend un peu de temps pour écouter quelqu'un pleurer, à ce moment, on lui dit « Ah non, mais écoute, attends, ça, tu ne peux pas nous faire ça, quoi. » Donc, on est en train de codifier le monde sans amour. Je crois quand même que c'est énorme, non? On le codifie, on en fait des techniques, on en fait des procédures, on en fait des résultats, mais on le codifie. Et l'amour disparaît dans nos verbes et on a honte des fois d'être dans l'amour, tout simplement. Parce que là, on s'occupe de l'humain. Hein. Quand on parle des retraites, bon, ben, hein, aujourd'hui c'est le sujet, on parle des retraites. Alors déjà, on a eu le 8, la journée de la femme, avec la nouvelle loi des retraites, on en prend plein la gueule, mais on dit, on fait plein de choses pour les femmes. Ouais. Tu fais la retraite et tu continues à aggraver le cas, c'est pas grave, mais on ne regarde pas sur le terrain. On ne regarde pas ce qu'on fait. Parce qu'il faut préserver le travail. Et le travail, qui a le pouvoir du travail, qui assujettit le monde, c'est cela qu'il faut préserver. Travail, famille, patrie. Et quand on dit, mais non, il y a des êtres humains derrière tout ça, derrière chacune des lois que vous faites, il y a des larmes qui vont venir, il y a des expulsions qui vont venir, il y a des gens qui vont être dans la rue. Hein. Bon, comme cette femme de 94 ans, parce que tout d'un coup, elle ne peut plus payer sa maison de retraite. Hein. On peut le comprendre, la maison de retraite, elle va dire, je ne suis pas la Croix-Rouge, je peux pas... D'accord, mais elle ne peut pas joindre son fils, qui habite assez loin, on la met quand même dans un taxi sans vérifier qu'elle va être accueillie et on la laisse au bord, devant la porte. Et c'est l'hôpital qui va la récupérer. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça aujourd'hui? Mais ça, c'est un infime. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent sur le parking parce qu'il y a des milliers de médecins qui ne peuvent pas travailler pour une loi. Alors que sur le terrain, on a besoin d'eux, de leur savoir, pour une loi. La loi gagne sur l'incarnation. Et c'est là où le travail, famille, patrie reviennent en force. Parce que si je suis dans la liberté, égalité, fraternité, ce qui va être important, c'est la fraternité. Il y a des gens qui meurent sur le parking, alors pas de problème. J'arrête ma loi, ça y est, on est sorti de là, chacun a respecté ses idées, maintenant je le donne. Vous voyez? Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de C'est un cri de l'amour. C'est oui, vraiment ton cri. Je le sens à 100%. Ah oui, on arrive à de l'aberration administrative. Je ne parle pas de ceux qui font l'administration, de l'aberration où on répond par des mots là où il y a des larmes. Et au lieu de mettre des mots MAUX, on répond par des mots MOTS. Et quand on me voit sourire et rire, c'est parce que dans l'impuissance, je ne veux pas la violence. Je préfère y mettre le cœur. Et ce n'est pas facile. Pas tous les jours, en tout cas. Non. Comment sauver l'amour? C'est exactement ça. C'est ça. Les gens sont aussi bouleversés. Je vois les commentaires passer. Puis merci à vous d'être là. Ça donne vraiment envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire rendu là? Parce que là, on parle puis on expose, on est d'accord, on le sent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? C'est quoi le début du processus? Je crois que quand vous entendez que juste ce qui vous paraît être mis dans une case qui n'est pas très importante, qui est la relation amoureuse, qu'on n'en parle pas, ou la naïveté, la sensibilité qu'on met aux enfants et surtout pas aux adultes, observez juste après cette vidéo, qu'est-ce qui vous fait, qui vous dérange quand la sensibilité s'exprime. Ça, c'est la première chose à observer. Quand vous le sentez, osez résister à ça et commencer à dire oui, on a quand même le droit. On a quand même le droit aussi d'exprimer ça de cette façon. Et après, petit à petit, quand le corps révèle la sensibilité, évidemment que ça va ouvrir la porte d'autres relations. Et on peut le faire avec les associations pour ceux qui ont envie de partager, avec un thérapeute pour certains, avec l'art qui vous convient, avec le cœur, allez chanter et vous allez découvrir que votre corps vibre. Il y a d'autres moyens, mais comprenez que qui est la source de vie, c'est la relation d'amour à un. Il y en a, je ne sais plus qui c'est qui disait, il est plus facile d'aimer le monde entier qu'une seule personne.
Parce que quand vous aimez une personne, vous lui donnez énormément de pouvoir puisqu'elle va révéler, elle va vous révéler la relation, pas la personne, la relation va réveiller chez vous quelque chose que vous ne connaissiez pas. Des fois dans l'ombre, des fois dans la lumière. Mais il faut savoir que l'ombre a sa lumière et sa lumière a une ombre. Donc, dans mes expériences, qu'elles aient été dans la douleur ou qu'elles aient été dans le bonheur, je peux les regarder dans les deux faces et à un moment danser juste avec la vie. C'est ça qui vient. Donc, c'est vraiment faire cette route à sa façon, comme on le sent. Bon, nous deux, puisqu'on est devenus des résistantes accomplies, cette année, on va faire une petite, puisqu'on a fait les gardiens de la Terre, mais vous voyez, je comptais arrêter, moi, avec les gardiens de la Terre, j'étais toute tranquille, là, je me disais, cette année, break. Mais en fait, cette urgence, quand je vois ce qui se passe sur les retraites, ce qui se passe avec ces bateaux qui font 200 mètres de long et qui peuvent, en 4 heures, faire toute la pêche d'une année de 5 petits pêcheurs, là, de 5 bateaux de pêche, je me dis, on est en train de faire des choses folles et On il faut pense plus. regarder le temps. On n'est Il plus faut, là, on n'est plus dans le corps. et puis on a peur de l'autre. On nous crée une Oui, peur de l'autre. On nous crée une déprime constante. Toutes les informations, puisque maintenant il n'y a pas des informations, il y a un audimat qui donne des informations. Donc plus je dis que le monde va mal, plus je tiens les gens dans l'angoisse, la peur, et ils se ferment et ils vont vers la haine parce qu'ils imaginent un monde meilleur et ils cherchent qui leur empêche d'avoir le monde meilleur. Donc c'est vraiment un schéma de conditionnement auquel il faut résister puissamment pour ne pas être détecté par ces algorithmes et tout le reste. Il faut être quelqu'un qui se transforme et s'ouvre à la vie. Et pour ça, c'est le lien à deux. Hein. Quand on peut l'avoir avec l'amour de quelqu'un, c'est bien, mais des fois, il s'ouvre autrement. Et c'est ce lien, oser aimer, c'est oser perdre. C'est oser avoir, sachant qu'on va souffrir. C'est aller à l'attachement sans peur. On s'attache et on se détache. Mais j'inspire et j'expire. Où est le problème? C'est ça. moi je vais te dire, j'ai célébré mes 16 ans de mariage, 18 ans avec la personne, et je te jure que ce que tu me parles, ce que tu nommes, me fait beaucoup de sens parce que je me rends compte qu'on est dans une nouvelle période de notre vie de couple et on se pose des questions. Hein. On dit est-ce qu'on va continuer comme ça? On a beaucoup de défis dans l'éducation et tout ça. Donc, je trouve que c'est important de renouveler les pourquoi. Et comme tu l'as bien décrit, on passe par les 4 saisons. Oui. Comment faire pour trouver dans chacune des saisons du couple, trouver du bonheur ou trouver cette paix peut-être? Parce que dans Ben, l'hiver, c'est l'hiver. Ben non, l'hiver, c'est le deuil. Je veux dire, le printemps, c'est nos rêves. On court après nos rêves tant qu'on n'a pas retrouvé un corps. Donc, il faut quitter le monde du fantasme pour revenir au corps afin que la vie nous étonne, qu'on puisse aller vers l'inconnu sans avoir peur de la transformation. Bon, quand arrive l'été, c'est cette jouissance d'une part de nous hein, qui s'éveille et nous bouleverse et nous transforme à tout jamais. Ça, c'est quand même, ça, c'est très important. Donc, on a fait le printemps, on arrive à l'été. À l'automne, eh bien, on commence à voir l'ombre de ce qu'on a développé, sa limite et ce qu'on peut faire. Il y a quelque chose qui se passe. On est en train de perdre certaines illusions et en rencontrer d'autres. C'est l'aboutissement, l'épurement d'une transformation. Ça y est, hein, la sculpture est arrivée. Et c'est le moment où on va perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps du deuil. C'est-à-dire qu'on fait comme les arbres, on retourne à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans cet expire profond et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, c'est ce que je dis souvent dans le deuil, n'ayez pas peur de pleurer, n'ayez pas peur de vous enfoncer parce qu'on ne peut pas y rester. À un moment, il y a l'inspire qui revient et dans l'inspire, eh bien, le printemps que la vie nous accorde se révèle à nouveau. On est dans des cycles qui constamment nous transforment et nous font nous ouvrir, pas grandir, hein, ouvrir au monde. Donc c'est ça les 4 temps de l'amour parce que dans le deuil, on va perdre l'autre. Quand la vie nous rassemble, nous allons que vers notre séparation. Et ce qu'on découvre dans cette ouverture des cœurs, c'est que le chemin vaut le coup. C'est ça qui est très Oui. étonnant. Est-ce que tu le confirmes? D'après ton expérience, est-ce que ça vaut le coup? Oui,
Oui, ça c'est sûr. Et tu Ça sais c'est ce que j'aime, parce que je veux ouvrir parce que bon, vous savez qu'on va aussi continuer la route avec Ghislaine, comme tu l'as dit tout à l'heure, on pensait pas refaire quelque chose d'autre, mais c'était comme une évidence qu'il fallait aller dans cette direction. Ce que j'aime, c'est que tu as l'expérience, tu as la sagesse du couple, mais tu as aussi tous les outils au niveau psychologie, sexologue. Et quand tu parles de sexe, c'est tellement drôle, ça fait partie de la vie. C'est important aussi. Ça, c'est sûr, on est des animaux. De toute façon, on a notre corps qui a besoin de s'exprimer aussi à ce niveau-là. C'est une dimension spirituelle, le corps. Il n'a pas besoin de codifier. Hein. J'aime bien beaucoup quand on disait la naissance des soufis, je crois que c'était Rumi qui se met à valser comme ça, et il tourne. Et donc, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je danse avec les atomes. Après, on l'a codifié, mais le corps révèle des réalités extrêmement subtiles. C'est ça qui est intéressant. Et le code sexuel aujourd'hui est effrayant parce qu'il manque cette dimension où on peut se perdre. Hein. Donc, c'est vraiment autrement que je vois les choses. Comme le couple, c'est autrement. La relation homme-femme, c'est autrement. Être un homme ou une femme, c'est autrement. Ça change complètement. Quand on passe à partir de cette réalité qui bouge tout le temps, eh bien, il y a une véritable transformation du couple qui se fait. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que pourquoi c'est si important aujourd'hui de revenir à cette trilogie liberté, égalité, fraternité qui ouvre le cœur. Hein, si je deviens mon sujet, si j'accepte que l'autre soit différent de moi et que je peux aimer la différence de l'autre, je crée un monde fabuleux. Eh bien, pourquoi c'est important? Parce que quand dans le couple, dans la relation à deux, et après, les relations s'ouvrent après le couple, on peut en avoir bien d'autres. Et je découvre la joie. Et nos enfants aujourd'hui, les images du futur, il y a un taux de suicide à nouveau chez les enfants de dépression comme on n'a jamais vu. Mais si je regarde leur futur par rapport au futur que moi j'avais, eh bien, évidemment que c'est effrayant. Et c'est là où il faut pouvoir leur dire, même si tu es venu pour ces instants de joie, quel que soit le cadre où elle se trouve, quand deux êtres fusionnent, quand tu te révèles et que tu es en train de t'épanouir, où que tu sois, même quand tu es une plante verte qui traverse le goudron, tu es dans l'expérience de la vie. Et leur donner le goût de l'expérience de la vie. C'est ça qui, pour moi, est très important. Et ça a besoin, cette nouvelle génération sera peut-être la génération qui amène et qui va rencontrer l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que quand on est près d'un être qu'on a aimé, donc il faut leur amener cette relation et qui est en train de mourir dans des douleurs des fois extrêmement fortes. À ce moment-là, on oublie tous nos conflits, tout ça, ce qu'on veut, c'est une minute de plus. Tout d'un coup, on connaît la force, la puissance de l'amour qui nous reliait. On disait que c'était dans la porte qui se ferme que l'intensité du bonheur qu'on avait à deux se réalise, hein, donne sa vraie puissance. Eh bien, c'est ça. Et je crois que apprendre que où que je sois, je peux rencontrer l'amour, quel que soit, peut-être que ce monde qui se meurt dans cette expression, les générations qui l'accompagneront seront dans ce précieux, dans ce rare, et dans cette fraternité qu'on appelle de tous nos voeux. Voilà, c'est ça. J'adore, j'adore. C'est exactement ça qu'on a besoin pour soi, pour ce qui s'en vient, d'être des résistants. Là, c'est un voyage que tu nous proposes aussi, encore une fois. Ah voilà, C'est de la encore folie, une mais de fois. la belle folie. Je te le dis, c'est une belle folie de faire un voyage pendant 12 mois ensemble pour aller à l'encontre pour ceux qui ont envie d'approfondir et de voyager plus profondément, je pense, et Oui, d'aller chercher plus d'outils. que vous le fassiez avec nous ou que vous le fassiez autrement, ce que j'aimerais que vous compreniez ce soir, c'est que ce qu'il y a d'important, c'est la relation d'amour avec votre enfant, avec ça, et que quand vous avez quelqu'un de différent de vous, c'est une part de vous que vous rencontrez. Dans chaque être que vous rencontrez, c'est une part de vous. Donc, il n'y a pas d'étranger. Il y a vous qui vous révélez. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que si ceux qui viendront avec nous, ça sera avec joie que je les accompagnerai, avec bien sûr Charline qui est top, parce qu'elle incarne tout. Oui, mais moi, je te suis. Toi, tu lances des trucs de fou, puis moi, je te dis toujours oui, j'y vais avec toi, on y va.
Mais s'il y a des gens qui ont envie de se joindre à nous, ben, on va laisser dans les commentaires de toute façon les informations. Mais comme tu disais, il y en a qui vont repartir avec des nouvelles manières de penser ou d'observer, de s'observer en fait. Et puis, il y en a peut-être qui auront envie de faire le voyage avec nous. Ce sera un grand plaisir encore une fois. Nous, on est toujours partante pour de la transformation puis des transgressions. Oui, puis il faut quand même savoir que pour ceux qui peuvent pas, hein, parce que des fois on est dans une situation très difficile, bah, de toute manière je continuerai ma petite vidéo tous les jours parce que ça permet d'avancer et ça permet aussi d'ouvrir les cœurs hein, d'une certaine façon et de s'éveiller en conscience à ne pas se laisser manipuler et enfermer dans la haine ou dans la peur qui vous isole à tout jamais. Donc c'est vraiment le souci de donner. On est dans une époque où j'aime bien pouvoir dire il y a une part où on donne, il y a une part où on transmet, il y a une part où on collabore. Et c'est ce qui fait qu'on a une dynamique de vie qui nous réjouit. Elle n'est pas forcément dans le pouvoir, cette ah, je transmets, je gagne, ceci. Non, il faut aussi pouvoir être juste dans le partage. Ce que je vous ai dit, c'est pas la vérité, c'est juste mon expérience. Il y en a qui en ont d'autres, elles sont parfaites aussi. Hein. On a juste fait un bout de chemin et vous avez eu j'espère, le plaisir d'écouter mon voyage, qui est un voyage parmi tant d'autres, surtout. Oui. Comment dire ça? Oui, merci. Merci, Ghislaine, de partager ta vision et ton expérience. Et puis, à tous ceux qui auront envie de te suivre, vous savez déjà où aller sur ta page. Tu fais des vidéos tous les jours. Et puis, ceux qui ont envie d'embarquer dans le voyage initiatique sur un an, on va aussi mettre en commentaire. Il y a même une façon de payer en 3 fois pour les gens qui ont des petits budgets. Donc, tout petit, tout petit, on essaye. Oui, vraiment, vraiment. C'est parce qu'on va être ensemble pendant 12 mois, 2 fois par mois. On va faire un voyage initiatique avec toi et par la suite, on va faire l'intégration. Donc, je pense que, comme tu disais, c'est important de le sentir dans le corps. Donc, voilà. On vous lance l'invitation. Ceux qui ont envie de nous suivre, ben voilà, vous aurez l'information. Et puis, sinon, merci, Ghislaine, d'avoir pris ce temps. Tu as vraiment pris du temps. Tu as dit, oui, on va faire ça 30 minutes. Finalement, ça fait 1 heure qu'on est là. Et c'est toujours plaisant de t'écouter et de sentir qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre. Merci. Merci d'être là à tous. Hein. N'oubliez pas, vous êtes une part de moi. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci de partager. J'ai vu qu'il y a des gens déjà qui ont partagé. Le message, il est là. C'est un cri du cœur pour l'amour, pour retourner dans le corps. Et merci à toi, Ghislaine, d'avoir pris ce moment précieux. J'ai vraiment apprécié, en tout cas, moi. Merci. Bye. Au revoir.